Alger chaîne 3, le journal. Fazia, bonjour. Hadjan Massoudi, bonjour. Arrestation indigne d'un agent consulaire algérien en France. Alger réplique fermement à Paris et expulse 12 membres de représentation diplomatique française en Algérie. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères pointe du doigt le ministre français de l'Intérieur. Renouvellement des instances dirigeantes de l'Union africaine ce mardi. Ahmed Attaf en campagne à Addis Abeba pour peser dans les équilibres africains. L'Algérie renforce son arsenal juridique et sécuritaire dans sa lutte contre l'immigration clandestine et la traite humaine. Une vision axée sur la prévention, la protection et l'humanité. La 5G lancée en Algérie au second semestre 2025. Une nouvelle ère numérique annoncée en exclusivité sur nos ondes par le premier responsable du secteur. Climat des affaires, le président de la République œuvre pour un nouveau départ et mise sur la jeunesse pour réinventer l'économie nationale. Le désarmement du Hamas, une ligne rouge non négociable, répond le mouvement palestinien à une proposition sioniste de trêve à Gaza. Consommation excessive de paracétamol, le ministère de la Santé réagit au Doliprane Challenge et appelle à la vigilance face à ce phénomène viral. Et puis sport football, dernière ligne droite en Coupe d'Algérie, deux grandes affiches pour une place en finale, CRB El Bayad 18h à Oran et USM Alger, USM El Harraj 20h45 au stade du 5 juillet. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Avant de développer tous ces titres, le président de la République a mis fin hier aux fonctions en tant que ministre du Commerce extérieur de Mohamed Boukhari. Il a été remplacé par Kamal Rzig. Mohamed Boukhari est nommé président du Conseil national économique, social et environnemental en remplacement de Rabia Kharfi. Tension diplomatique entre Alger et Paris. Après l'arrestation indigne d'un agent consulaire algérien en France, l'Algérie réplique fermement et applique la réciprocité en expulsant 12 membres de l'ambassade et des consulats français. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères dénonce une violation des règles diplomatiques et pointe du doigt le ministre français de l'Intérieur, Nesrine Dahmoun. Cette décision fait suite à l'arrestation spectaculaire et ostentatoire sur la voie publique par les services sous tutelle du ministère de l'Intérieur français d'un agent consulaire d'un État souverain accrédité en France le 8 avril dernier. Ce procédé indigne par lequel le ministère de l'Intérieur voulait rabaisser l'Algérie s'est fait sans aucune considération du statut consulaire de cet agent, en faisant fi de tous les usages et pratiques diplomatiques, en flagrante violation des conventions et traités en la matière. Le communiqué du ministère des Affaires étrangères précise également que l'Algérie tient à rappeler que cet acte indigne est la conséquence de l'attitude négative, affligeante et constante du ministre de l'Intérieur français vis-à-vis de l'Algérie. Ce ministre qui excelle dans les barbouzeries à des fins purement personnelles est en manque flagrant de discernement politique en procédant à une vulgaire arrestation d'un agent consulaire protégé par les immunités et privilèges rattachés à son statut et traité de façon honteuse et indigne tel un voleur. Ce ministre porte donc la responsabilité entière de la tournure que prennent les relations entre l'Algérie et la France au moment où celle-ci venait d'entamer une phase de décrispation à la faveur de l'entretien téléphonique entre les chefs d'État des deux pays, lequel a été suivi par la visite en Algérie du ministre français des Affaires étrangères. L'Algérie réaffirme que toute autre nouvelle action attentatoire du ministre de l'Intérieur français recevra sur la base de la réciprocité une réponse ferme et adéquate. Le chef de la diplomatie algérienne prend part ce mardi à la 24e session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, une réunion décisive consacrée au renouvellement des instances dirigeantes de l'organisation continentale. Parmi ces instances, les instances concernées, le Conseil de paix et de sécurité auquel l'Algérie est candidate. Hier, Ahmed Attaf s'est entretenu avec le président de la commission de l'UA, Mahmoud Ali Youssouf, et avec la présidente de la commission de l'Union africaine. Il a également rencontré son homologue du Burundi. Le colloque sur la migration et la traite humaine se poursuit à Alger. Face à ce fléau, l'Algérie renforce son arsenal juridique et opérationnel. Les participants sont unanimes. Les approches unilatérales adoptées jusqu'ici par certains pays ont montré leurs limites, d'où l'importance de conjuguer les efforts pour une coopération renforcée. Une coopération qui a permis à l'Algérie de faciliter le retour de plus de 8000 migrants clandestins. Lies Telrini.
La lutte contre le phénomène de la migration irrégulière exige que tous les pays, toutes les organisations ainsi que la société civile s'unissent et unissent leurs efforts. C'est ce qu'a affirmé le directeur régional de l'Organisation internationale de la migration dans la région MENA. Une approche collective est donc nécessaire selon Atman Belbissi. En 2024, plus de 150 000 migrants ont emprunté des voies dangereuses en provenance des pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Les cas de trafic d'êtres humains dans certaines régions montrent l'ampleur de ce phénomène. Ces chiffres mettent en lumière les défis auxquels la région est confrontée et soulignent le besoin urgent de réponses coordonnées, rapides et efficaces. Face à la recrudescence des réseaux criminels exploitant la vulnérabilité des personnes déplacées, il s'agit de renforcer la coopération régionale et internationale et faciliter le partage d'informations. Lalini Verassami, présidente du bureau de l'Organisation internationale de la migration en Algérie. Il nécessite une collaboration transfrontalière, transnationale, dans la mesure où les passeurs, les trafiquants ne sont pas basés sur un territoire, mais vraiment connectés. C'est un business qui génère plus de 32 milliards de dollars par an. C'est un réseau très important qui nécessite toute cette collaboration, non seulement au niveau politique, mais aussi au niveau académique, avec l'appui des agences internationales. Les participants ont également mis l'accent sur l'obligation de moderniser les méthodes scientifiques et techniques d'intervention et de renseignement. Lancement de la 5G en Algérie. Le déploiement de cette technologie est prévu pour le second semestre de l'année. Une exclusivité annoncée hier sur nos ondes par le premier responsable du secteur. Une avancée majeure qui devrait booster l'économie, créer de l'emploi et ouvrir la voie à de nouvelles applications dans des secteurs clés comme la santé, l'éducation ou encore l'industrie. Sidali Zerouki a également annoncé l'installation cette année de 400 nouveaux distributeurs de billets. Le ministre a par ailleurs exprimé son insatisfaction quant aux lacunes enregistrées dans la couverture réseau par les opérateurs de téléphonie mobile. Des mesures seront prises à l'encontre de ceux qui ne respectent pas les cahiers de charge. On l'écoute. Dans certaines localités, je dirais pas que l'opérateur n'a pas déployé, mais il y a des lacunes. L'autoroute Est-Ouest, par exemple, je suis pas satisfait. D'ailleurs, raison pour laquelle on a lancé avec nos services ce qu'on appelle les drive tests, donc des tests de qualité sur l'autoroute Est-Ouest. Et on a communiqué donc aux opérateurs notre mécontentement. On leur a même donné un ultimatum. Ils ont pris l'engagement que d'ici le 15 juin, d'ailleurs j'ai promis que je ferai moi-même l'autoroute Est-Ouest et je vais vérifier sur les 3 opérateurs la qualité de service personnellement. Et à ce moment-là, on fera remonter l'information à un régulateur qui prendra les mesures nécessaires pour sanctionner les opérateurs qui ne respecteront pas les obligations du cahier de charge et éventuellement donc ne seront pas au rendez-vous. Sidali Zerouki, ministre de la Poste et des Télécommunications, était hier l'invité du jour et il répondait aux questions de Nariman Mendil. Lors de sa rencontre avec les patrons, le président de la République avait appelé à un renouveau du paysage entrepreneurial en misant sur la jeunesse et les start-up pour un climat des affaires modernisé et un tissu industriel dynamique. Sami Alloun. Une économie de la connaissance renforcée grâce aux jeunes entrepreneurs qui aspirent à créer de la richesse, de nouvelles entreprises qui, à travers l'outil de l'innovation, parviennent à faire émerger des solutions adaptées à diverses problématiques. L'objectif, renforcer le tissu industriel du pays et contribuer au développement de l'économie nationale. Ahmed Rami Mabrouk, fondateur de la start-up Neucycli. C'est un appel fort et engageant du président de la République qui aujourd'hui renouvelle son appel pour faire confiance à ces start-up, pour s'appuyer sur ces start-up afin de stimuler cette économie, mais aussi pour rendre leur impact plus visible sur l'économie nationale. Les startups aujourd'hui relèvent des défis qui sont uniques, propres à l'économie algérienne, d'une façon qui leur permet d'accélérer cette croissance économique. Les incubateurs et accélérateurs d'entreprises sont appelés à participer à cette révolution à travers l'accompagnement, le conseil et le financement pour faire en sorte que les idées innovantes soient concrétisées, voire mises à l'épreuve sur le terrain. Mouad Mohamed El-Mansef, gérant de l'incubateur Smart Academy. Nous affirmons avec force que les jeunes Algériens et leurs startups sont aujourd'hui au cœur de la transformation industrielle de notre pays. C'est une réalité qui se construit chaque jour sur le terrain à travers leurs efforts, leur créativité. Nous voyons ces jeunes innover, entreprendre avec passion et relever des défis là où d'autres auparavant ne voyaient que des blocages ou des limites. C'est cette génération audacieuse et déterminée qui nous ouvre les portes d'une nouvelle ère industrielle. Éviter les mauvaises pratiques du passé et se focaliser sur l'avenir, les start-upers et porteurs de projets aspire à renforcer davantage l'économie nationale en mettant en œuvre des solutions innovantes, technologiques, sociales ou organisationnelles.
Et retour ce mardi dans l'invité du jour sur les annonces du chef de l'État lors de sa rencontre avec les opérateurs économiques. Nariman Mendil reçoit ce matin le vice-président du CREA, Reda Hachlef. C'est à partir de 8h15. Lancement du projet Taqati Plus, fruit d'un partenariat avec l'Union européenne et l'Allemagne, doté d'une enveloppe de 28 millions d'euros. Le programme vise à booster les énergies renouvelables, développer l'hydrogène vert et renforcer l'efficacité énergétique à l'horizon 2029. Nordine Yassa, secrétaire d'État chargé des énergies renouvelables, en parle à Lina Addouche. Ce programme vise à renforcer la coopération dans les domaines des énergies renouvelables, de l'hydrogène vert et de l'efficacité énergétique. L'Algérie est un fournisseur fiable d'énergie, notamment de gaz naturel. Notre objectif est de consolider ce rôle afin de devenir également un partenaire de confiance pour l'UE et nos partenaires en Allemagne. L'Algérie dispose de tous les atouts, qu'ils soient naturels, géostratégiques ou humains, pour jouer ce rôle clé, tout comme elle l'a fait dans le secteur des hydrocarbures. La question sahraoui au cœur des discussions au Conseil de sécurité de l'ONU. Réuni à huis clos, il a fait le point sur la situation dans ce territoire occupé par le Maroc depuis 1975. L'émissaire onusien a présenté son rapport sur les derniers développements une semaine après sa tournée diplomatique dans la région. Et lors d'un conseil des ministres, le président sahraoui a tenu à rappeler le non-respect par le Marzen des lois internationales et des résolutions onusiennes. On écoute Brahim Rali. Nous tenons à remercier l'élan de solidarité avec notre peuple et la médiation qui a démasqué la nature du régime marocain colonisateur qui a violé toutes les lois et chartes internationales. Nous nous réunissons aujourd'hui dans ce contexte difficile et je tiens à exprimer ma solidarité avec ceux qui luttent encore dans les territoires occupés, les détenus politiques sahraouis dans les prisons de l'occupation marocaine. Au Proche-Orient, le Hamas répond à une proposition sioniste de trêve dans la bande de Gaza transmise par l'Égypte. La dite proposition évoque une fin permanente de la guerre qu'Israël conditionne au désarmement du mouvement palestinien. Une ligne rouge non négociable pour le Hamas. Sur le terrain, 19 Palestiniens sont tombés en martyrs la nuit dernière. Et le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU parle de la pire situation humanitaire dans la bande de Gaza depuis le début de l'agression sioniste barbare en cours contre le peuple palestinien. Retour chez nous, en l'espace de 48 heures, les forces de sécurité ont intercepté 2 cargaisons de cocaïne totalisant 132 kg. Cette saisie record à Adrar, 3e région militaire, marque un nouveau revers pour les réseaux de narcotrafiquants opérant à nos frontières. Face au Doliprane Challenge, le ministère de la Santé tire la sonnette d'alarme. Ce phénomène inquiétant, qui circule notamment chez les jeunes, pousse certains à consommer du paracétamol en grande quantité sans avis médical. Une pratique dangereuse, avertit le ministère de la Santé, qui a donné des instructions à ces directions pour renforcer la prévention, notamment en milieu scolaire. Les parents et les pharmaciens sont eux aussi appelés à la plus grande vigilance. Mouad Tabaynet, président de l'Association nationale des pharmaciens, en parle à Hassan Chemech. Ce médicament connu, qui est un antalgique, c'est le médicament le plus consommé au monde par l'ensemble de la population. C'est un médicament où le surdosage représente un danger sur la santé du citoyen. Et maintenant, nous remarquons que nos jeunes sur le réseau social sont en train de diffuser, publier et partager ce challenge. Ils connaissent probablement même pas les conséquences et les dégâts sur l'ensemble de la population et surtout sur la cible de cette action qui sont les jeunes, les adolescents et parfois les enfants. Sport football, place au Carré d'As de Dame Coupe. Ce mardi, le SM Alger retrouve l'USM El Harrach dans un derby qui s'annonce palpitant, tandis que le CR Belouizdad, tenant du titre, jouera face au MC El Bayad, invaincu depuis 12 matchs. CR Belouizdad El Bayad, 18h au stade Miloud Hadfi d'Oran. USM Alger, USM El Harrach, 20h45 au stade du 5 juillet. 2 affiches prometteuses pour une place en finale que vous pourrez suivre en direct sur nos ondes. Et puis, quart de finale retour de la Champions League européenne, Aston Villa, Paris Saint-Germain et Dortmund FC Barcelone, c'est ce soir à partir de 21h. 8h14 sur Alger Chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Aïssa Abdelrahman. C'est-à-dire qu'il était à la console technique, Nesrine à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo. Les nouvelles du ciel, c'est tout de suite et c'est avec Hadja Massoudi.